Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour déballer avec vous la Spiritual Box. Alors déballer avec vous, c'est peut-être un peu trop dire parce que je l'ai reçue, je crois qu'elle est arrivée vendredi et franchement vendredi, j'ai pas eu le courage d'attendre parce que je savais que je pouvais pas filmer ce week-end. Donc du coup je l'ai déjà ouverte et franchement je la trouve canonissime ce mois-ci. Franchement je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ce qu'elle contient ce mois-ci. C'est parti, on y va. Alors on commence tout de suite avec le premier produit et alors là autant vous dire que une fois que j'avais tiré ce produit là de mon petit pochon, c'est bon, ça avait fait ma box hein. Vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est cartes, oracles, tout ça. Et là on a eu un oracle dans la box. Franchement je trouve ça génial. Vous savez, moi je me tire des cartes tous les jours pour me mettre un peu dans un bon mood, pour avoir des petits conseils. D'ailleurs la vidéo arrivera très prochainement. Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre et franchement quand j'ai vu ça, et alors après j'ai vu donc le petit oracle de la forêt et vous savez à quel point j'aime la forêt. Donc franchement voilà, celui-là il réunissait vraiment les deux et je suis trop contente quoi de l'avoir. Et donc maintenant on se tire une petite carte tous les matins avec mon fils à la maison. Et franchement j'adore, je trouve les petits messages sont très sympathiques dessus et ils collent plutôt bien. Donc ce que je vous propose de faire, c'est en fin de vidéo, on tirera 3 cartes et vous choisirez voilà, un chiffre entre 1 et 3 et on lira ensemble la carte qui vous correspond. Donc voilà ce petit oracle de Jessica Lee ou Jessica Le, je sais pas du tout comment ça se prononce. Deuxième produit que je tire, c'est un petit sachet donc, qui contient des plantes et on dirait des pétales de fleurs. Je vous mettrai, c'est écrit en trop petit, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit derrière. De toute façon, je vous ferai un petit close-up pour que vous voyez d'un petit peu plus près. J'aime également beaucoup le logo de cette marque. Donc c'est Soapy Lane qui fait ça. Je pense que c'est pas français puisque tout est écrit en anglais dessus. En fait, c'est tout simplement comment on dit, une inhalation florale en fait pour faire des inhalations. Donc on va mettre en fait un petit peu de ces plantes dans un bol d'eau chaude et moi ensuite en général je recouvre ma tête avec une serviette et je respire donc au-dessus du bol. Par contre, j'attends que la température de l'eau soit un petit peu descendue parce que sinon je trouve que c'est un petit peu trop agressif en fait pour la peau et c'est beaucoup trop fort. Et on peut aussi rajouter donc les petites huiles essentielles qu'on a eu le mois dernier en fait dans la box, dont moi je me sers finalement dans mon diffuseur et pas du tout comme c'était préconisé en fait au départ donc par la box. Et je préfère les mettre en fait dans mon diffuseur plutôt que quand même les utiliser à chaud. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, donc en fait cette inhalation, donc elle a pour but déjà de nettoyer, on va dire, un petit peu donc les poumons, tout ce qui est voie respiratoire, puisque en général en automne c'est là où on commence un petit peu à être malade, à attraper des petites cochonneries. Donc voilà, ça va nous faire des bienfaits en fait là-dessus. Et apparemment ça a également été formulé donc pour nourrir, adoucir et désintoxiquer les voies respiratoires, mais aussi la peau du visage. Donc du coup, vous faites un 2 en 1. Après, c'est bien, je pense qu'on peut faire suivre un petit gommage tranquille, voilà, un petit gommage tout doux, un masque et une bonne crème de nuit, ou alors un petit peu de beurre de karité par exemple. Ça peut vraiment être top. Par exemple, le rituel cocooning, je pense que il serait vraiment top après cette petite... j'ai envie de dire fumigation, mais c'est pas une fumigation, une inhalation. Alors je vois que c'est écrit en fait ce qu'il y a dedans. Donc on a donc de la camomille bio, du calendula bio, des roses rouges bio et des feuilles de romarin bio et de la feuille de consoude bio. Voilà, donc tout est bio. Et je trouve ça, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. Donc ça, j'essaierai avec beaucoup de plaisir. D'autant plus que j'avais envie de me faire justement une petite... moi j'appelle ça un sauna facial en fait, mais voilà, on peut appeler ça inhalation si vraiment on le fait juste pour dégager un petit peu et nettoyer ses voies respiratoires. Alors le prochain produit que je tire, écoutez, c'est de la même marque en fait que celle-là, donc Soapy Lane, et c'est un petit spray, donc un spray à la sauge blanche. Alors ça, je trouve ça génial. Et je voulais vous ramener d'ailleurs mon petit bâton de sauge. Je l'ai oublié dans mon bureau. Parce qu'en fait, en général, c'est dans mon bureau que je fais mes petits rituels et que je fais ma méditation ou voilà, enfin que je tire mes cartes, tout ça.
Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, déjà au moment de la pleine lune en fait, j'aime beaucoup à ce moment-là donc mettre justement de la sauge en fumigation pour nettoyer un petit peu les énergies, tout ça dans le bureau, pour purifier en fait l'atmosphère. Je purifie également pas mal mes bracelets, mes jeux, certaines pièces de la maison, mais je trouve qu'on a quand même toujours un peu cette odeur. Je vais pas dire de brûler, mais en fait voilà, comme cette odeur un petit peu, si on sent quand même que quelque chose a fumé en fait. Et là du coup avec ce petit spray c'est super intéressant parce que ça sent vraiment très 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 fort la sauge, mais on n'a pas ce côté de petite odeur brûlée, ce que je trouve vraiment sympathique. Et là on peut vraiment l'emporter partout, c'est ultra simple, donc on a juste à vaporiser et voilà, et ça purifie la pièce. Et j'entends en fait voilà, vous entendez les petits cliquetis en fait à l'intérieur, et en fait on a des cristaux, je pense que ça doit être du cristal de roche qui est à l'intérieur, je sais pas si vous le verrez juste ici, je vous ferai un petit aperçu un petit peu plus rapproché, et je trouve ça super intéressant. Voilà, donc super, je vais vraiment l'utiliser avec beaucoup de plaisir. Ensuite, on a eu un petit snack, comme d'habitude. Vous savez que on est quand même assez gourmand et moi j'aime bien retrouver toujours une petite chose à grignoter en fait. Et là, on a eu en fait des chips de pommes et j'adore les chips de pommes. Voilà, c'est et je pense que je vais manger ça dans je sais pas, peut-être un granola pour apporter un petit peu de croustillant. Ou dans des céréales par exemple que je vais manger avec du yaourt de soja par exemple, ou tout simplement grignoter comme ça, voilà, au goûter. Et je trouve ça ma foi très très bon, et c'est de la marque Pink Finch, et voilà, donc ça m'a l'air très très sympathique. Et le dernier, en fait, c'est un bracelet qu'on a reçu, donc un bracelet en aventurine. Donc c'est pareil, je vous le mettrai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et justement, mon spray à la sauge, je m'en suis servi tout à l'heure, quand j'ai reçu la box, pour purifier un petit peu mon bracelet. Je pense que je vais quand même investir d'ici peu, peut-être pour Noël, j'ai envie de m'offrir un bol tibétain pour purifier mes pierres et mes bracelets, parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide à faire et en même temps c'est super sympa, mais c'est pas donné le bol tibétain, donc voilà, peut-être ce sera mon cadeau de Noël, à bon entendeur si quelqu'un m'entend par là. Voilà, je trouve que cette box, elle est vraiment... je vous ai dit... L'oracle, il a vraiment fait mon bonheur quand j'ai ouvert en fait cette box, et je la trouve vraiment top. Je vais quand même vous parler un tout petit peu de l'aventurine, au risque que cette vidéo dure un petit peu, mais voilà, c'est une pierre en plus, je trouve qui finalement elle me va plutôt bien. Donc c'est une pierre donc verte, comme vous l'avez vu, aux effets très doux. Donc sur le plan spirituel, elle équilibre les énergies donc du cœur, apporte de la tranquillité intérieure et dissout la mélancolie qui peut faire surface au mois de novembre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai toujours tendance quand même à avoir... j'ai pas envie de parler carrément de dépression saisonnière, mais j'ai quand même toujours un petit coup de mou à cette période, c'est des fois assez difficile. Et c'est pour ça que j'aime autant aller marcher en forêt, parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis tous les jours en forêt. Et vraiment, ça me ressource, voilà, ça me remplit de belles énergies, de bonnes ondes. Et ça me fait du bien. Et quand je reviens de ma marche, en général, je suis toujours très souriante et je me sens vraiment requinquée. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, l'aventurine, c'est aussi la pierre de l'environnement, car sa positivité apporte prospérité et protection à celui qui la porte. Elle t'apportera calme et harmonie tout au long de l'année, mais le plus intéressant dans le fait de la porter en cette période est qu'elle apaise les émotions, dissipe le stress, et favorise un très bon sommeil. Voilà, donc ça peut aussi être intéressant, ce qui à terme t'apportera une vision claire et positive des événements de ta vie et t'aidera à mener tes projets à terme. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympathique, et j'aime vraiment beaucoup les bracelets et tout ça, donc voilà, je suis très 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 contente. Donc je vous propose, écoutez, comme je vous l'avais promis, de tirer 3 petites cartes. Donc le jeu se présente comme ça, un petit peu comme vous le verrez dans ma vidéo donc sur les oracles, comme le jeu de Claire Duval et Célia Mélesville, si je ne me trompe pas. J'ai celui des fées en fait, le petit oracle des fées que j'aime beaucoup. Donc il se présente dans une petite boîte comme ça, je trouve assez sympathique. Les cartes sont toutes petites, donc il y a un petit message dessus. Il y a une jolie illustration. Et donc j'ai vu la vidéo de Célia ce matin, et donc
je trouvais qu'elles étaient un petit peu bizarres en fait les tranches, mais c'est tout simplement en fait en or vieilli. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Donc je vous propose donc de mélanger le jeu, de penser à un chiffre entre 1 et 3. Donc je vais tirer 3 cartes et donc vous prendrez la carte qui correspond au chiffre que vous avez choisi. Donc là je demande, donc merci de nous donner donc, les énergies pour cette journée. Donc on est le 13 novembre, mais voilà, ce sera les énergies en fait pour la journée à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors merci de nous donner les énergies pour cette journée. Alors je coupe le jeu, voilà, et je vais tirer 3 cartes. Alors la 1, la 2 et enfin la 3. Alors, pour celles qui ont choisi la carte 1, on a l'incertitude. Désolée. Alors, les nuages gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, c'est quand même un petit message d'espoir. Elle me fait penser un petit peu à la carte dans le Petit Lenormand, la carte des nuages. Et pour cette carte, on dit toujours que les nuages ne font que passer. Donc voilà, prenez votre mal en patience et faites confiance. Faites confiance à la vie et vous allez voir, ça va se dissiper pour vous. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a la patience. Donc cette petite carte nous dit « Tout peut être accompli au rythme de la nature ». Voilà, donc il faut savoir que la nature, elle a un cycle, elle a un rythme de vie, et tout comme nous d'ailleurs. Et il y a certaines choses pour lesquelles il faut laisser mûrir. Il faut, voilà, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que ça ne doit pas arriver tout de suite. Il faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire, le temps aux choses de se manifester et de se faire à leur rythme. Donc s'il vous plaît, soyez patients. Et la dernière carte, c'est le chemin. Voilà, comme ceci. Et le chemin nous dit « Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. » Voilà, donc parfois il faut se laisser un petit peu guider en fait par notre intuition. Et c'est pas parce que tout le monde en fait va sur la même voie qu'il faut forcément choisir cette voie-là. Moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, prenez le chemin qui vous parle le plus, auquel votre cœur résonne le plus, et c'est souvent là qu'on fait les plus belles découvertes. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens et tout plein d'infos donc dans l'article relié, c'est le premier lien, donc juste en dessous, donc dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et à plus. Ciao.